Ça va, ma chérie? Non, ça n'allait pas. Mais comment le dire à sa mère? Comment le dire à la femme qui vous a mis au monde et qui serait prête à se sacrifier pour vous? Comment lui faire comprendre qu'en ce moment, je n'avais qu'une envie, me cacher au fond d'un trou et ne plus jamais en sortir? Je ne savais pas comment lui dire tout ça. C'est pourquoi je me contentais de lui répondre. Oui, oui. Ma mère était en train de conduire. Elle était venue me récupérer aux urgences de l'hôpital de la région. J'étais en ville avec mes 2 meilleures amies. Nous avions décidé de passer la journée ensemble pour fêter mon anniversaire. J'avais 19 ans aujourd'hui. J'aurais voulu passer une bonne journée. J'aurais voulu rire avec mes amis. J'aurais voulu que le soleil brille. Mais il avait plu toute la journée et, comme si ça ne suffisait pas, je m'étais retrouvée en train de faire une crise d'asthme alors que nous étions dans une petite boutique d'un centre commercial et que je n'étais pas parvenue à me calmer par moi-même. Tout s'était passé très vite. Alice était déjà à la caisse pour payer ses achats, car la boutique était bondée. Et Coralie remettait en place les articles qu'elle ne voulait pas acheter. Comme je n'avais pas trouvé mon bonheur, j'attendais mes amis juste à la sortie du magasin, assise sur un petit banc en métal. Et soudain, mon souffle se coupa. Je sentis une douleur atroce dans le torse, comme si mes poumons se contractaient, et je ne fus plus capable de maîtriser ma respiration. L'air passait difficilement, comme un liquide trop épais que l'on essaye d'aspirer avec une paille trop fine. Ma tête s'était mise à tourner. Les gens passaient devant moi, me lançant parfois des regards inquiets, mais s'éloignaient aussitôt, comme s'ils avaient peur d'avoir la peste. Puis, enfin, Alice et Coralie arrivèrent en courant. Elles avaient l'habitude de mes crises. Elles savaient comment réagir. Elles prirent immédiatement mon inhalateur dans mon sac et me firent prendre, non sans peine, une dose de médicaments. Mais quelques personnes finirent tout de même par s'agglutiner autour de nous. Je commençais à avoir de plus en plus chaud et la panique me submergeait. Je n'arrivais pas à me calmer face à tant de regards inquiets. Je décelais de la peur dans leurs yeux. Et comme je ne pouvais pas voir ce qu'ils voyaient, ça m'effrayait d'autant plus. Je baissai alors mes paupières pour essayer de me calmer et oublier. Je voulais oublier que nous étions dans un centre commercial. Je voulais oublier qu'une fois de plus, je gâchais une après-midi passée avec mes amis à cause de mon asthme. Je voulais oublier tous ces gens qui me regardaient avec pitié. Je voulais juste fermer les yeux, les ouvrir à nouveau et me retrouver seule dans ma chambre, allongée sur mon lit. Mais un bruit alarmant me ramena à la réalité. Les sirènes d'une ambulance. Encore une fois, je savais qu'elles venaient pour moi. Et ma rage n'en fut que plus grande. Le peu de souffle que j'avais s'accéléra davantage. J'entendis vaguement Coralie qui me murmurait « Ne t'en fais pas, l'ambulance va bientôt arriver et tout va s'arranger. » « Oui, ne t'inquiète pas, tout ira bien, nous sommes avec toi, reprit Alice. Mais au lieu de me calmer, ces douces paroles me firent sangloter. Des larmes se formaient dans mes yeux pour couler le long de mon visage et se mélanger à la sueur. Ma crise d'asthme me faisait transpirer, encore plus que les 30 degrés qu'il faisait en cette journée orageuse. Puis la voix d'un homme cria « Laissez-moi passer !» J'entendis du mouvement autour de moi. Je ne voulais pas ouvrir les yeux. Je n'avais aucune envie de connaître l'identité de mon faux sauveur. L'ambulancier ne faisait que son boulot. Il allait me bourrer de médicaments et ensuite, je pourrais rentrer chez moi. Rien de bien héroïque. Ce dernier parvint jusqu'à moi. Il me prit la main et me demanda « Bonjour mademoiselle, ne vous inquiétez pas, je suis infirmier et je vais vous aider. Comment vous appelez-vous » Comment je m'appelais? L'air qui se coinçait dans ma gorge m'empêchait de dire quoi que ce soit. Était-il complètement stupide? Comment pouvais-je lui répondre? Sa question m'énerva tant que mon souffle s'emballa de plus belle. Alice répondit donc à ma place. Elle s'appelle Mercedes et elle fait de l'asthme depuis plusieurs années déjà. Quel âge a-t-elle? Reprit l'infirmier. Elle a 19 ans aujourd'hui. Bon, au lieu de faire mon CV, ne pouvait-il pas me donner cette dose de médicaments qui allait me calmer? À chaque fois, c'était le même bal. Écoutez-moi, Mercedes. Je vais vous mettre un masque sur le visage. Ça vous aidera à mieux respirer. Et ensuite, on va vous mettre sur une civière pour vous transporter dans l'ambulance. Sur ce, on me plaqua un masque à oxygène contre le nez. Qu'est-ce que c'est? Demanda Coralie. C'est un aérosol. Ça l'aidera à calmer sa crise. J'avais beau être énervée contre l'infirmier, je lui étais tout de même reconnaissante de m'avoir donné cet aérosol.
Cela me faisait du bien, mais ça ne suffisait pas. La crise continuait de me narguer et je restais incapable de faire quoi que ce soit. On me mit sur une civière, puis on me fit entrer dans l'ambulance. J'entendis mes amis demander au conducteur si elle pouvait m'accompagner, mais je ne connus pas la réponse, car une autre personne me parla. Mercedes, je suis médecin. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Je vais vous faire une perfusion, vous risquez d'avoir un peu mal. Je ne dus pas attendre longtemps pour sentir une atroce douleur dans mon poignet gauche. Mais je n'étais pas à une douleur près. Je commençais à sentir des courbatures dans mon torse et j'avais affreusement mal à la tête. Quelqu'un ferma la porte de l'ambulance et le véhicule démarra. Le conducteur enclencha à nouveau les sirènes, puis partit en trombe sur la route. Arrivé à l'hôpital, on me mit dans une petite salle d'urgence isolée. Alice et Coralie n'étaient pas là. On leur avait demandé de patienter dans la salle d'attente. Je dus attendre encore une dizaine de minutes avant de sentir une différence, puis, enfin, mes poumons semblèrent plus enclins à laisser passer de l'air. J'étais épuisée, encore plus que si j'avais fait un marathon, ce qui ne risquait pas d'arriver. Mon asthme était plutôt chaotique ces derniers temps. Je ne pouvais donc pas faire de sport. Le moindre effort physique provoquait immédiatement une crise. Des infirmiers et médecins allaient et venaient, contrôlant ma respiration, ma pression, me faisant des prises de sang et toutes sortes d'analyses. Puis enfin, je me sentis mieux. Mercedes, c'est bien ça? Comment te sens-tu? Fatiguée, répondis-je. C'est tout à fait compréhensible. Tu es asthmatique depuis longtemps? Environ 4 ou 5 ans. Et des crises comme ça, tu en fais souvent, reprit le médecin? Ça dépend des périodes. Mais en ce moment, je dois avouer que ça arrive un peu plus fréquemment. Pour le moment, tu sembles avoir plutôt bien récupéré. Je te demanderai juste d'attendre que la dose d'aérosol arrive au bout et tu pourras partir. Mais il faudra que tu ailles rendre visite à ton médecin traitant. Ta maman est avec tes 2 amies. Je vais la prévenir qu'elle peut venir te voir. Il n'attendit pas que je le remercie et partit directement. Tant mieux. Je n'avais aucune intention de lui exprimer ma gratitude. Après tout, il était payé pour ça. Je profitai donc des quelques minutes de solitude qu'il me restait avant de voir ma mère débarquer en trombe avec Alice et Coralie. À peine avais-je fermé les yeux que mes visites arrivèrent. « Oh mon Dieu, Mercedes, j'ai eu si peur. Heureusement qu'Alice et Coralie étaient avec toi. Quelle plaie quand même, le jour de ton anniversaire. Mais ne t'en fais pas, nous allons rentrer à la maison et tout ira bien, s'écria ma mère, paniquée. Je ne pris pas la peine de lui répondre. Je cherchais des yeux mes 2 amies. Elles étaient là, juste à côté de moi. Je les regardais pendant quelques secondes avant de leur dire « Je suis vraiment désolée. »« Tais-toi, m'ordonna Alice. Tu ne dois pas te sentir coupable. Ce qui compte, c'est que tu ailles mieux. Tant pis pour cette journée, on remettra ça. Oui, ne pense surtout pas qu'on va t'en vouloir, car ça n'arrivera jamais. On sera toujours là pour t'aider à te battre. » J'avais vraiment des amies extraordinaires. Elles me connaissaient depuis ma plus tendre enfance et savaient donc tous de mes problèmes de santé. Je n'avais pas beaucoup d'amis à part elles. Enfin, je veux dire, de vrais amis. Je ne voulais pas affliger mes problèmes à trop de gens. Je limitais donc mes relations avec les autres personnes à de simples camaraderies. Quand j'eus terminé de prendre ma dose d'aérosol, une infirmière va m'enlever ma perfusion et toutes les autres bricoles qui me reliaient à des machines respiratoires. Elle m'apporta un verre d'eau, je bus le liquide frais qui me fit du bien, et puis enfin partir. Je suivis ma mère jusqu'à la voiture. Alice et Coralie vinrent avec nous. Elles habitaient juste à côté de chez moi. Et c'est sur le chemin du retour que ma maman m'avait posé cette fameuse question. Je n'avais pu que lui mentir en lui disant que j'allais bien. Mais comment pouvais-je aller bien? Mon asthme était un vrai calvaire. Il était apparu soudainement quand j'avais environ 14 ans. J'étais suivie par un médecin qui avait trouvé un bon traitement pour le stabiliser, mais il y avait toujours des périodes